Niveau 4, position 2. Les ouvriers de niveau 4, 2, soit réalisent avec une large autonomie les travaux les plus délicats de leur métier, soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe, dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de leur hiérarchie, et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes qui leur permettent d'assurer des travaux relevant de celles-ci. Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leur capacité d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique. Coefficient hiérarchique. Niveau 1. Position 1, on appelle ça 150, c'est le coefficient 150. Position 2, coefficient 170. Niveau 2, donc là, il n'y a pas de position, il y a simplement niveau 2, l'ouvrier professionnel, coefficient 185. Niveau 3, position 1, 210. Position 2, 230. Et puis les chefs d'équipe, niveau 4, donc position 1, 250. Et le chef d'équipe, position 2, 270. Voilà. Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, travaux publics et activités annexes pour la Martinique du 31 mai 2012. La grille de classification des emplois des étames du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes comprend 8 niveaux de classement, donc ça vous concerne, hein, les employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, ce sont les étames, donc vous allez faire partie de ce collège-là. Ces niveaux sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail, l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation, la technicité, l'expertise, l'expérience, la formation. Donc définition des emplois étames, donc vous voyez qu'il y a donc plusieurs niveaux. Il y a le niveau A jusqu'au niveau H. Vous allez intégrer probablement entre E et F, que vous allez vous trouver à peu près par là. Donc, je vous les laisserai lire. Vous avez le tableau dans les documents en PDF. Le E, par exemple, réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation d'études, ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, résout des problèmes à partir de méthodes techniques préalables, peut transmettre ses connaissances. Le F réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion d'actions commerciales portant sur des projets plus techniques ou exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet. Il résout des problèmes avec le choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en œuvre dans l'entreprise, transmet ses connaissances. Donc vous allez, à mon avis, commencer en E, voire peut-être en D, et au bout de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, vous retrouvez en F, quoi. Hein, je pense que ça va être quelque chose comme ça pour vous.